Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter l'histologie de l'hypophyse. Alors l'hypophyse c'est un organe endocrine, un petit organe de 1 à 1,5 cm qui est localisé au niveau de la base du crâne. Il est logé au niveau d'une cavité osseuse particulière qui est creusée au niveau de l'os sphénoïdal qu'on appelle la selle turcique. Et cet organe il est en continuité avec une deuxième partie du parenchyme cérébral qu'on appelle l'hypothalamus. Cette communication se fait par une tige qui est assez fine, qu'on appelle la tige pituitaire. On décrit à l'hypophyse deux parties. Il y a une partie qui est antérieure, qu'on appelle le lobe antérieur, et une partie postérieure qu'on appelle le lobe postérieur. Alors, pour étudier l'histologie de l'hypophyse, on va voir trois lames virtuelles qui portent toutes sur un tissu hypophysaire normal, et on va commencer par celle-là. Au cours de cette première vidéo, on va essayer de se concentrer surtout sur l'adénohypophyse. Alors on a ici une coupe qui passe par l'hypophyse et qui montre déjà au faible grossissement deux régions qui sont différentes. Alors on a une partie qui est plutôt en bas avec une teinte qui est foncée associant des teintes basophiles, comparaison à ce niveau, et des teintes éosinophiles. C'est ce qu'on appellera l'adénohypophyse. On l'appelle aussi le lobe antérieur de l'hypophyse. Et il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus pâle, qui est normalement localisée en arrière, ça veut dire au niveau du côté postérieur de cette glande, qu'on va appeler le lobe postérieur de l'hypophyse. On l'appelle aussi la neurohypophyse ou aussi la post-hypophyse. Voilà, donc on va se concentrer sur cette partie qui représente notre adénohypophyse. Alors il faut savoir que l'adénohypophyse, elle est davantage divisé ou réparti en trois parties. Alors ici, la grande majorité du tissu qu'on est en train d'observer, ça correspond à une partie qu'on appelle pars distalis. Il y a une partie intermédiaire entre l'hypophyse postérieure et antérieure qui est située au niveau de l'adénohypophyse qui correspond au pars intermédiaire et une troisième partie qu'on appelle pars tuberalis qui n'est pas représentée au niveau de cette lame. Alors on va voir chacune des deux parties qui sont visibles ici au niveau de l'adénohypophyse en commençant par le pars distalis. Voilà, donc on va agrandir maintenant au niveau de ce parenchyme et on voit que les cellules qui forment notre adénohypophyse, ces cellules sécrétoires, puisqu'on parle ici d'une glande endocrine, elles sont organisées en structures qui sont sphériques, de petites structures qu'on va appeler des nids ou bien des acinis. Acinis, bien sûr, qui est le pluriel du singulier acinus. On note également à ce grossissement la confirmation de cette différence de teinte. Il y a des zones qui sont plutôt basophiles, qui paraissent violets, et d'autres qui paraissent plutôt éosinophiles, ça veut dire un peu rose. Et on voit aussi une richesse en structure capillaire. C'est normal parce qu'il s'agit ici d'une glande qui est endocrine, et qui dit glande endocrine dit une richesse en capillaires sinusoïdaux. Vu le rôle de la glande, ça veut dire qu'il va produire et sécréter des hormones et qui vont être par la suite jetées au niveau de ces capillaires pour rejoindre la circulation générale. Voilà, donc on va passer à un plus fort grossissement comme on voit ici. Donc on voit très bien cette organisation, cet arrangement de cellules endocrines en petits amas, en acinis, et puis on confirme davantage la présence de deux teintes de cellules. Donc il y a les cellules à cytoplasme basophile qui paraissent en violet et les autres qui sont acidophiles. Alors les deux types de cellules sont dits des cellules chromophiles parce qu'ils sont simplement colorés par la coloration HE ou bien la coloration HES. Ils prennent une couleur de façon très facile et de façon très marquée, des cellules chromophiles. Et donc les cellules chromophiles sont réparties en deux types, les cellules éosinophiles et les autres qui sont basophiles. A l'inverse, deux cellules qui ne sont pas facilement colorées et qui montrent très peu de coloration, qu'on va appeler des cellules chromophobes. Alors revenons pour l'instant à nos cellules chromophiles, les éosinophiles et les basophiles, et j'aimerais vous dire que le caractère éosinophile ou basophile, ça permet d'orienter vers le type d'hormone qui est sécrété. Les acidophiles ou éosinophiles, ça veut dire les cellules qui présentent un cytoplasme rose, vont sécréter l'un ou l'autre des deux hormones que je vais vous citer. Alors soit l'hormone de croissance, et donc ça va être appelé une cellule somatotrope. Deuxième possibilité, c'est la sécrétion de prolactine, et la cellule qui sécrète la prolactine, on va l'appeler une cellule mammotrope. Concernant les cellules basophiles, là on a trois possibilités. Alors soit c'est des cellules qui sont appelées gonadotropes, qui vont sécréter la FSH, ça veut dire l'hormone qui stimule les follicules,
La LH, l'hormone lutéinisante, pas ça seulement parce que les cellules gonadotropes ont la particularité de sécréter plus que la FSH et la LH. Deuxième possibilité concernant les cellules basophiles, c'est la sécrétion de la TSH, ça veut dire les hormones qui vont stimuler la thyroïde pour la sécrétion des hormones thyroïdiennes, et ces cellules vont être appelées des cellules thyréotropes. Il y a aussi les cellules corticotropes qui vont sécréter l'ACTH qui va stimuler la sécrétion du cortisol par le cortex surrénalien. Voilà, donc ça c'est concernant les cellules chromophiles, soit éosinophiles, appelées aussi acidophiles, ou bien basophiles. Alors il y a d'autres foyers, si on cherche bien, on va tomber sur des foyers de cellules qui sont très mal colorées. Alors ces cellules, par exemple au niveau de ce foyer, donc on les voit déjà à un faible grossissement, on note une teinte qui est assez pâle et on voit qu'il y a essentiellement les noyaux sous forme de très petits points qui sont colorés. Alors on va passer à un plus fort grossissement, voilà, et vous notez très bien que le cytoplasme garde une teinte qui est assez pâle. C'est essentiellement, comme j'ai dit, les noyaux qui sont colorés. Alors ces cellules sont dites chromophobes et elles n'assurent généralement pas de sécrétion d'hormones. Voilà, donc si on passe au niveau d'autres régions qui montrent une vascularisation qui est assez riche, ce qui est un élément caractéristique des glandes endocrines. On voit très bien des vaisseaux qui sont dotés de calibre qui est assez variable, avec un caractère qui est gorgé de sang, donc on appelle ça des capillaires qui sont congestifs. On voit très bien qu'ils sont tapissés par des cellules endothéliales, ce qu'on voit ici, les cellules qui sont assez allongées, aplaties à caractère pavimenteux, ce qu'on voit là aussi, là aussi. Et puis au niveau de l'interstitium, on a également à observer des cellules qui sont un peu allongées, ce qu'on voit ici, là aussi, ou bien là aussi. Alors ça va correspondre soit à des fibroblastes qui sont spécialisés dans la synthèse des fibres réticuliniques, parce que on sait que le parenchyme ou bien l'interstitium de notre glande antéhypophysaire, elle est particulièrement riche en fibres de réticuline qui vont essayer d'entourer chaque acinus à part. Et puis, la deuxième possibilité, c'est les cellules sustentaculaires qui sont aussi dotées d'une forme assez fusiforme. Voilà, donc on a vu la vascularisation, les éléments qui sécrètent, c'est-à-dire les cellules chromophiles ainsi que les cellules chromophobes au niveau de notre parenchyme adéno-hypophysaire. Alors j'aimerais passer maintenant à un autre prélèvement. Alors ça c'est un prélèvement qui montre une faiblesse de coloration des cellules endocrines, et donc on va voir que même si on passe à un plus fort grossissement à ce niveau, on aura du mal à distinguer les cellules éosinophiles des cellules basophiles. C'est essentiellement les cellules éosinophiles sur ce champ qui sont visibles, qui sont assez facilement identifiables, mais les cellules basophiles, elles restent difficiles à identifier. Alors si je me balade, je vais quand même trouver quelques cellules qui paraissent basophiles, mais avec une teinte qui est beaucoup plus pâle, comme à ce niveau. On voit très bien des cellules éosinophiles ici, mais juste à côté, on a un amas formé de deux cellules à caractère basophile. Donc la coloration et le degré de coloration, ça joue un rôle très important pour distinguer entre les cellules basophiles et acidophiles. Alors on passe maintenant à la situation totalement inverse, où on pourra utiliser des colorations un peu particulières, notamment une coloration trichromique qu'on appelle la coloration de Hazon. Et cette coloration, il paraît qu'elle permet d'intensifier ce contraste entre les cellules basophiles et les cellules éosinophiles. Et ceci paraît déjà au faible grossissement en visualisant des zones qui sont totalement éosinophiles, par exemple au niveau de ces parties, ce qui va correspondre à nos cellules chromophiles éosinophiles, et des zones qui sont totalement basophiles, ce qui va correspondre bien évidemment aux cellules chromophiles basophiles. Voilà, donc on passe à un plus fort grossissement pour mieux voir tout ceci. Et on note, voilà, déjà ce grossissement, la présence de cellules très basophiles, très bleues, qui sont les cellules basophiles. On a également des cellules très rouges, qui sont les cellules éosinophiles, et puis une partie qui représente des cellules colorées en bleu pâle, qui correspondent aux cellules qui sont chromophobes. Donc les chromophobes ne sécrètent pas, tandis que les éosinophiles et les basophiles vont assurer la sécrétion d'hormones antéhypophysaires. Donc on arrive à la fin des lames virtuelles pour cette partie sur l'adénohypophyse dans cette vidéo, et je passe à la récapitulation très rapidement. Voilà, donc l'hypophyse, c'est le sujet de la vidéo. Je vous mets en description les liens virtuels. Voilà, pour ceux qui veulent
voir les lames à tête reposée. Et puis, comme on a dit, la glande hypophysaire, c'est un petit organe, comme on le voit ici, avec une composition en deux lobes. Donc il y a la partie antérieure et la partie postérieure. Alors la partie antérieure, c'est l'adéno-hypophyse, ce qu'on appelle aussi l'antéhypophyse, et la partie postérieure, c'est la post-hypophyse. Et là, je me rends compte que j'avais oublié de montrer la partie qui correspond au pars intermédiaire. Alors j'aimerais revenir rapidement vers la lame qu'on a vue au tout début. Voilà, et on avait dit que le pars intermédiaire, c'était la partie localisée un peu entre la posthypophyse qui est à ce niveau et l'antihypophyse à ce niveau. Et à ce niveau, ça veut dire au niveau du pars intermédiaire, on a la présence de cavités kystiques, ce qu'on voit ici. Voilà, donc c'est des cavités kystiques qui sont bordées par un épithélium qui est entre pavimenteux et cubique bas et qui est caractérisé par la présence au niveau de la lumière de sécrétions qui sont éosinophiles avec un aspect qui est dit colloïde-like. Ça veut dire, ça rappelle un peu l'aspect de la colloïde qu'on trouve au niveau des follicules thyroïdiens, au niveau de la thyroïde. Donc tout ça, ça correspond à ces cavités kystiques. Et ces cavités kystiques, ça représente un reste, ça veut dire des cavités résiduelles qui persistent à partir d'une poche qui était située entre l'hypophyse postérieure et l'hypophyse antérieure qu'on appelle la poche de Rathke. Voilà, donc pars intermédiaire de petits kystes avec un contenu colloïde-like. Donc on reprend avec notre présentation. Donc on avait dit ici la partie kystique, ça correspond à notre pars intermédiaire, et puis après tout ça, ça correspond à l'adénohypophyse, la posthypophyse. On voit très bien la continuité entre la posthypophyse et l'hypothalamus qui est à ce niveau par l'intermédiaire de la tige pituitaire. On voit très bien la relation et la proximité entre l'hypophyse et le chiasme optique qui est à ce niveau. Et puis on voit très bien que l'hypophyse elle est logée au niveau d'une cavité qu'on appelle la selle turcique qui est creusée au niveau de cet élément osseux qu'on appelle l'os sphénoïdal. Donc le lobe antérieur, ça représente la majeure partie de la glande hypophyse, ça représente 80%, avec trois parties, comme on a vu, une partie antérieure qu'on appelle le pars distalis, qui représente 75% avec les 5 types de cellules endocrines qu'on avait discuté. Il y a aussi la partie proximale, représentée par le pars tuberalis, et le pars intermédiaire qui représente moins de 2%, ça se manifeste, ou bien ça s'identifie par la présence de plusieurs kystes, comme on a vu d'ailleurs, qui sont remplis de liquide protéique qui est dit colloïde-like. Les cellules endocrines, comme on a vu, elles sont organisées en nids et en acinis. Chaque cellule, ou bien chaque type de cellule, ça sécrète une seule hormone, généralement, parce que les cellules gonadotropes, ça peut sécréter plus qu'un type d'hormone. L'immunohistochimie, c'est elle qui va permettre d'identifier avec certitude le type cellulaire. Vous avez vu qu'en matière de coloration standard, ça veut dire avec l'HE ou bien l'HES, on a pu identifier uniquement cellules entre type chromophile et chromophobe, et celles qui étaient chromophiles, on a pu les répartir en basophiles et éosinophiles. Et donc l'immuno, elle va venir par la suite pour déterminer exactement le type de cellule et donc le type de sécrétion assuré par cette cellule. Les cellules chromophiles, comme on a vu, elles sont divisées en deux parties. Acidophiles assurant la sécrétion de l'hormone de croissance et la prolactine. Les basophiles assurent la sécrétion de la CTH, la TSH ainsi que la FSH et LH. Et puis les cellules chromophobes, avec leur aspect clair, ils n'assurent la sécrétion d'aucune hormone. Les capillaires sinusoïdes, ils sont assez nombreux, ça forme un réseau qui est extensif et il est là pour recevoir les hormones qui sont sécrétées par les cellules chromophiles. On a vu aussi d'autres éléments cellulaires, notamment les cellules sustentaculaires et aussi les cellules fibroblastiques qui vont assurer la production de réticuline, cette réticuline qui va être disposée et elle va assurer la séparation des différents acinis. Concernant les variations physiologiques, on note avec l'âge l'installation d'une fibrose, une augmentation, ça veut dire de la quantité de collagène au niveau de l'interstitium, avec apparition d'amas de lymphocytes. Il ne faut pas prendre ça comme étant une hypophysite lymphocytaire, surtout chez les sujets âgés. On peut avoir aussi, de façon physiologique, non pathologique, un envahissement qui est dit basophile, et c'est secondaire au passage de cellules basophiles, particulièrement celles qui sécrètent de la CTH, ça veut dire des cellules corticotropes, un passage de ces dernières vers l'hypophyse. Et donc ça reste dans le cadre physiologique et ça ne doit pas être considéré comme une pathologie tumorale.
Voilà, donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Ce qui va rester pour la prochaine fois, c'est surtout la post-hypophyse, mais on va voir aussi certaines notions sur les hormones qui vont être sécrétées par l'hypophyse et aussi leur interaction avec différents organes et tissus. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout de laisser en commentaire des suggestions de vidéos que vous voulez qu'on discute.